Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de deux romans que j'ai vraiment apprécié à lire. Ils existent aussi en format manhwa, mais personnellement je conseille de lire le roman car il est vachement meilleur par rapport au manhwa. Le problème du manhwa avec ces deux romans, c'est qu'en fait il y a beaucoup de scènes et d'art qui ont été coupés et enlevés. C'est pourquoi en fait j'apprécie pas les manhwa des deux romans. Pour faire simple, dans les manhwa il y a des ellipses et ça j'aime pas du tout. Alors que dans les romans on suit exactement ce que font les personnages et comment ils deviennent plus forts. Et ça, j'adore. Vous l'avez peut-être deviné, oui, le thème de ces deux romans sont les arts martiaux. Je sais d'avance que beaucoup sont dégoûtés à lire des romans, mais franchement, il n'y a rien de plus simple que lire des romans dans les transports. Même moi, je lis jamais chez moi. Voici mes arguments pour vous convaincre à lire des romans quelconques durant les transports. 1. Vous perdez pas votre temps. 2. Ça peut déstresser parfois. 3. Vous passez un bon moment devant une bonne histoire. C'est pourquoi, pour ceux qui veulent commencer cette pratique, ou pour ceux qui le font déjà, je vous recommande en premier Wutong Qiangkong. Je sais même pas si c'est ça la prononciation. Donc je m'en excuse si je me suis trompé. Parlons maintenant de l'histoire. L'histoire tourne autour de Lin Tong. Âgé de 8 ans, il voit son père participer à un tournoi familial. Il est l'espoir de sa branche. Dès le premier tour, son père tomba sur le plus grand génie de la famille Lin, Lin Liangtian. Et son père se fit défoncer. Et il fut également blessé au point de ne plus pouvoir pratiquer les arts martiaux. Il apporta la honte à sa famille et l'espoir que son grand-père avait sur son père avait complètement disparu. Plusieurs mois plus tard, Lin Tong et sa famille est devenue la risée de la branche, à un point que ses cousins le traitent de faible et de lâche tout en le frappant. N'acceptant pas sa situation, Lin Tong a juré de trouver un moyen de guérir son père et de devenir plus fort. Il s'entraîna durement afin d'atteindre un niveau exceptionnel. Malheureusement pour Lin Tong, son potentiel était très faible. Désirant de se venger de Lin Lantian, la personne qui a humilié son père, il s'entraîna davantage et avec acharnement. Malgré tous ses efforts, Lin Tong était loin du potentiel de Lin Lantian. Son ascension vers le haut commença le jour où il découvrira une mystérieuse source qui va le guérir de ses blessures internes et externes. Dans cette source, il trouva également un précieux trésor qui le permettra d'augmenter grandement son potentiel. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir, soit avec le manhwa, soit avec le roman. Je le redis encore une fois, personnellement, je conseille le roman. Je vais maintenant parler du second roman que je vous recommande de lire. Il est connu sous le nom de Panlong ou bien de Coiling Dragon. L'histoire tourne autour de Linley Baruch. Je sais pas si c'est ça la vraie prononciation, mais j'adore dire le mot Baruch. Le potentiel de Linley en tant que guerrier est vachement élevé. Il arrive même à vaincre des gosses plus âgés que lui et esquiver les attaques d'un guerrier acquéri. Il est considéré comme un jeune prodige et il était l'espoir de sa famille. Il vient d'un clan en déclin où ils ne sont plus que 3 membres. Linley lui-même, son père et son frère. Ils descendent de l'un des 4 bêtes célestes chinois, le dragon d'Azur. Son père avait espoir que Linley ait la capacité de se transformer en dragon. Malheureusement pour lui, la densité de sang du dragon d'Azur en lui était insuffisant. Cela fait plus de 1000 ans que la famille Baruch n'avait pas eu de personne ayant une densité de sang de dragon assez élevée. Linley fut très déçu de lui-même et son père le réconforta en disant que son potentiel de guerrier est déjà assez élevé pour être fier de lui. Ce n'est que plus tard que Linley va ensuite rencontrer son maître Delin Kowar qui va l'enseigner à la magie de la terre. J'informe aussi ici que Linley pourra également utiliser le vent. Il devient ainsi un mage guerrier surpuissant. Le fait qu'en fait j'ai été très déçu par le manhwa de ce roman, c'est parce qu'en fait Delin Kowar dans le manhwa n'est pas un vieux monsieur mais une femme. Ils ne l'ont pas respecté de mon point de vue. Franchement, c'était tellement meilleur quand c'était un vieux monsieur et quand il le voyait comme son petit-fils. La relation qu'ils avaient était vraiment touchante. J'aimerais ajouter aussi
que les combats de Panlong sont tout simplement magnifiques. Je me les imaginais tellement bien dans ma tête quand je les lisais, à un point que je m'en rappelle encore, alors que j'ai fini tout le roman il y a longtemps. Un autre point aussi que j'ai vraiment adoré dans Panlong, c'est vraiment quand Lingley affronte à lui seul une armée entière. Alors là, c'était tout simplement extraordinaire. Oh putain, c'était trop bien. La vraie de vraie des informations que j'aimerais dire, c'est que le roi Clyde là, je l'imaginais beaucoup plus stylé que ça, plus fort, plus badass. Et là, quand je vois le Manroi, ah, c'est lui Clyde. Imaginez le gibier en colère. Et qu'est-ce qu'ils ont foutu avec ce Manroi, sérieusement? Il y avait tellement de bonnes choses qu'ils ont tous fini à poubelle. Non, mais sérieusement, ce Manroi est une poubelle. C'est tout pour aujourd'hui. Terminons avec cette grosse phase de gros hater que je suis. C'était Nanashi Hachinieroku. À plus.